Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui pour une nouvelle recette. Alors dans mon jardin, je vais vous montrer ce que j'avais. Alors j'en ai coupé un bout pour pouvoir faire cette recette. Vous voyez la taille de ma courgette, elle est pas si mal que ça, elle est lourde. Donc je pense que je vais faire pas mal de recettes là avec des courgettes. Bon, même si j'en ai déjà fait quelques-unes, je crois, l'année dernière. Là, je vais faire une nouvelle recette qui est sur le Thermomix, donc sur Cookie Dough. C'est le hachis parmentier à la courgette. Donc, il vous faudra des pommes de terre coupées en morceaux, de la courgette, un oignon, de l'ail, de la viande hachée, donc c'est du hachis, de l'huile d'olive, alors il ne me reste plus que ça, on va voir si ça fait l'affaire, du lait, du sel, du poivre, de la muscade et du gruyère râpé. Je crois que j'ai rien oublié. Donc ben voilà, on va commencer. Donc recette qui se trouve sur l'application Cookie Dough et sur le Thermomix. Allez, donc on commence à cuisiner parce que là je vais du coup cuisiner en mode guidé sur le Thermomix. Alors, on va mettre 3 belles gousses d'ail dans le robot. Ouais, elles sont déjà épluchées, n'ayez pas peur. 100 g d'oignons coupés en deux. On va mettre le couvercle et le gobelet. On fait suivant. 5 secondes, vitesse 5. Allez, suivant. On racle les parois pour faire redescendre tout ça au fond. Je suppose qu'il va falloir ajouter l'huile d'olive pour faire rissoler tout ça. On va voir. Parce que je ne vais pas trop regarder la recette, vu que c'est une recette que j'ai jamais faite. Bon, ça n'a pas l'air d'être mauvais, Ah non, là il faut... Attendez, je regarde quand même. Suivant. Ouais. Racler les parois. Non, il faut juste déjà ajouter la viande hachée. Alors attendez, je vais prendre quoi? Une fourchette. On ajoute 400 g de viande de bœuf hachée. Moi j'ai pris des steaks hachés. Je sais pas si il faut les... Bon, je pense que ça va s'hacher tout seul après dans le robot. Je vais les hacher grossièrement. J'en ai pris 4. Normalement c'est des steaks hachés de 100 g. Donc logiquement, ça fait pile poil le compte. Je suis à 405 g. Et ben voilà, impeccable. Je mets ça là. Suivant, là on rajoute l'huile d'olive. On va faire les dernières petites gouttes. Il faut que j'en rachète si j'en trouve. Enfin, pas à 5 € le litre, j'en rachèterai pas sinon. Il va me manquer 5 g. Donc je vais prendre de la normale. Voilà. Allez, suivant, une pincée de sel ajustée en fonction des goûts. Bon, je vais peut-être même en mettre 2. Je suppose qu'il va falloir mettre du poivre. Voilà. Ça a du goût quand même parce que la courgette c'est un petit peu fadasse. Après, on remet le couvercle sans le gobelet doseur. Et là, c'est programmé 8 minutes à 120 degrés, fonction sens inverse. Et on va mettre la fonction mijotage, c'est la petite cuillère. Allez, c'est parti. 8 minutes, 120 degrés, fonction mijotage. Et ben, on va attendre 8 minutes. À tout à l'heure. Allez, nous revoici au bout des 8 minutes. Le robot a terminé de sa cuisson. Suivant. Impeccable. En tout cas, ça sent bon. Les oignons, l'ail, la viande hachée. Un délice. Alors, transvaser la préparation dans un plat à gratin. Alors, il y a des dimensions. Enfin, moi, mon plat gratin, je vais voir s'il fonctionne. 25 par 19 par 5 cm de haut, l'étaler à l'aide d'une spatule est réservé. Alors, moi, mon plat à gratin, c'est ça. Un plat ovale, je ne sais pas si vous voyez bien. Il est transparent. Donc, je vais mettre ça là-dedans. Tac, je fais un peu de place. Bon, ça devrait le faire vu la quantité que je vois. En même temps, c'est pas grand chose,
pense que ma purée après, ça va le faire. Ouf. Il y a de la viande qui est restée figée sur les lames. Hein. C'est pour ça que j'essaye de gratouiller les lames. Je pense que je vais mettre un coup de turbo. Alors, un coup de turbo. Mais non, oh, qu'est-ce que tu me fais, toi? Turbo, j'ai dit. Ah bah oui, il veut pas. À chaque fois, je me fais avoir. Il veut pas que je mette un coup de turbo parce que le bol est trop chaud. Oh là 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 là. Et ben, c'est pas grave. C'est moi qui décide quand même. Je fais ça. C'est juste histoire que la viande se décolle en fait des lames. Juste une vitesse quoi. 10 secondes, vitesse 8. Il veut pas de turbo, je fais autrement. C'est moi qui commande, pas lui. Non mais oh. Parce que le temps est kikiné par un robot, non? Et voilà, comme ça tout est décollé. Il n'y a plus qu'à régler nez. Mon robot, mon bol, il est tout propre. Tout propre. Hop là. Alors, je vais revenir à ma recette. Suivant, nettoyer le bol. Parce qu'il faut vraiment nettoyer le bol là. Vous savez bien que ça me souffle quand il faut nettoyer le bol à chaque fois. Moi je crois que... Oh là là. Alors, suivant, on a serré le fouet. Non, je ne vais pas nettoyer le bol. Je ne vais pas nettoyer le bol. Nettoyer le bol. Insérer le fouet. Donc je mets le fouet. Hop. Mettre 400 g de courgettes. Donc moi, c'est ma courgette, elle est coupée en morceaux. J'espère que je n'ai pas fait des trop gros morceaux. Donc ça devrait faire. J'ai même 440 g de courgettes. Après, 600 g de pommes de terre. J'ai 615 g de pommes de terre. Mon Dieu. Allez. Une pincée de noix de muscade fraîchement râpée. Ouais, elle est fraîchement râpée. Allez. Un petit peu. Hop. Suivant. 200 g de lait. Voilà. Suivant, 2 pincées de sel ajustées en fonction des goûts. Ben ouais, la purée, il faut que ça soit salé. Hein. Alors moi je sale. Hein. En plus la courgette. Je sais pas s'il faut du poivre. Ouais, du poivre. Hop, faut que ça ait du goût. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. On met le couvercle et on programme 25 minutes à 98 degrés, fonction sens inverse, vitesse 2,5. Et par contre, on va surveiller que violent quand même, hein? Ouais, on va mettre le couvercle. Donc on fait bien attention que le fouet ne se mette pas en javel. Hein? Ça peut arriver. Surtout vous arrêtez tout de suite. Bien contrôlé. Hein? Voilà, 25 minutes, 98 degrés, vitesse 2,5, fonction sens inverse. C'est un peu vite, mais bon. Moi, je n'aurais pas mis si vite que ça. Et ben en attendant que ça cuise, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Marie P Thermomix et à ma page Facebook. Vous y retrouverez plein d'autres recettes que j'ai déjà faites, aussi bien courgettes, gâteaux, surtout des gâteaux. Des gâteaux à la courgette au chocolat, super aussi, vous pouvez aller voir. Hein. Voilà, n'hésitez pas à partager et à commenter, je vous répondrai dès que je peux. Allez, à tout à l'heure. Allez, la cuisson va se terminer.
de notre hachis parmentier à la courgette. Dernière étape. Bon là je ne sais même pas. Retirer le fouet. C'est chaud. Cacao. Hop là, je mets ça là. Hop. Suivant, insérer le couvercle et le gobelet doseur. Ça me paraît bien liquide. Hein. 30 secondes à vitesse 4, fonction sens inverse. On va mixer le tout. Allez, 30 secondes. Et après, la dernière étape, ça sera de mettre au four pendant 25 minutes à 180 degrés. Donc, vous préchauffez votre four. Hein. Terminé. Suivant. Transvaser dans le plat à gratin sur la viande hachée. Hop là. Alors, je vais régler ce qu'il a. Et voilà. Hein, vous voyez la texture? Ça fait encore des petits morceaux, hein, pour ceux qui aiment bien. Mais vous voyez, c'est quand même assez liquide. Hein. Allez, je verse tout ça dessus. Et ben mon plat, il va impeccable. Les dimensions. Et puis vous voyez aussi, j'ai pas lavé mon bol. Ben, j'ai fait des économies d'eau et de temps. Ça va très bien. Ben voilà. On essaye de faire ça uniformément. Je n'ai même pas goûté. C'est pas mauvais. C'est aussi une astuce pour faire manger de la courgette à vos gamins. Allez, alors je mets ça. Oui, je suppose qu'il en faut. Couvrir la purée de fromage râpé et enfourner 25 minutes à 180. Et ben voilà. Et ben hop, là j'ai vendu. Voilà, j'ai même pas besoin d'en mettre un autre. Alors, je vais peut-être, c'est chaud ça peut-être. Ouais, on va prendre les gants. Allez, au four, 25 minutes à 180 degrés. Ça va peut-être permettre à la purée de se rigidifier un peu plus. Hein. Et voilà. Et ben voilà. Et ben on se retrouve dans 25 minutes. Je vous montrerai le résultat. À tout à l'heure. Allez mon fourrisson, c'est cuit. On va le sortir du four. Ils sont super bons au gratin. Ça sent bien l'ail. On va se régaler. On aurait pu gratiner un petit peu plus, mais c'est pas gênant. Bon, je vous montre vite fait parce que c'est très chaud. Voilà, mon petit hachis parmentier à la courgette. Et ben voilà, ça bout, hein. Hop là. Hop, je referme. Et ben voilà, cette recette d'hachis parmentier à la courgette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Marie Pétain Momix et à ma page Facebook. À bientôt pour une prochaine recette. Bye bye.